Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mardi 11 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne première journée de cette semaine et que vous avez passé une bonne soirée également, que ce coaching d'hier a pu un petit peu vous accompagner, vous éclairer. On va découvrir aujourd'hui quelle est la guidance générale et les petits messages de sagesse. On continue avec le tarot de Marseille, édition Millennium de Wilfried Oudouin. Qui sera donc suivi d'un message de coaching relatif à cette guidance générale avec l'oracle de la triade que vous voyez là. Et puis, selon que vous choisissiez le papillon ou la clé, eh bien, vous recevrez un petit message de sagesse relatif à ce coaching avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Nous avons l'étoile et la force. Donc la force, elle est déjà revenue, elle est déjà sortie hier, pardon, et elle revient aujourd'hui. Donc on est encore dans cette dimension émotionnelle de se maîtriser, mais on sent que c'est peut-être une journée où vous allez vraiment vous sentir bien à votre place, bien guidé, ou ce sentiment vraiment d'être accompagné d'une personne bienveillante qui vous fait vous sentir à votre juste place et qui vous permet de vous exprimer sereinement, parce que l'étoile c'est la sérénité, c'est aussi, voilà, elle donne, hein, donc elle va donner de manière inconditionnelle, mais toujours dans le discernement de savoir à qui elle donne, parce qu'elle se connaît, elle est authentique, elle se montre telle qu'elle est. Et donc voilà, ces cartes vous disent que si vous craignez de vous exprimer, par exemple, ça pourrait être le cas, eh bien c'est une journée où vous pouvez le faire en toute authenticité et ça vous apportera beaucoup plus de sérénité, de bienveillance et de facilité pour dialoguer avec l'autre sans devoir user d'une force verbale ou évidemment certainement pas physique, mais c'est dans cette optique vraiment de générosité et de bienveillance et d'authenticité. Donc on fait tomber les masques, on dit ce qu'on ressent et à ce moment-là les choses peuvent se faire sans heurts, sans force et de manière beaucoup plus fluide. Ce qui va vous apporter un sentiment vraiment de bonheur, d'harmonie, de tranquillité, et ça va vous permettre de revenir dans une certaine générosité aussi par rapport à vous-même et à ce que vous ressentez, plutôt que de tout garder à l'intérieur et de finalement devoir user d'une certaine force envers vous-même pour maintenir ce que vous ressentez, ce qui n'est évidemment pas très bon. Donc soyez un petit peu comme cette jeune femme sur la carte de l'étoile qui va être naturelle et qui va aussi se purifier, puisqu'on voit qu'elle déverse avec les deux jarres, elle donne, mais elle purifie aussi. Et c'est en vous... Alors, soit vous avez réellement un intérêt pour ce genre de technique, des rituels de purification que vous pouvez faire vraiment pour vous décharger d'énergie négative qui peut-être vous amène dans une certaine agressivité, ou soit vous ressentez qu'il y a de l'agressivité autour de vous et à ce moment-là vous aurez besoin d'un petit peu vous recentrer pour retrouver la sérénité et à ce moment-là vous purifier de ces énergies qui ne sont pas les vôtres mais qui vous encombrent. Or on voit que c'est une journée où vous êtes vraiment bien guidé. Il y a avec l'étoile cette forme de protection et ce qui va vous protéger aujourd'hui c'est vous-même, c'est votre bienveillance, votre générosité et votre authenticité pour pouvoir vous exprimer. Donc voilà, si vous avez quelque chose à dire, faites-le, n'hésitez pas et soyez comme l'étoile. On va un petit peu voir ce qui se dit de complémentaire comme message de coaching par rapport à cette guidance-ci. Alors nous avons la protection, justement, donc protection étoile, on répète et ça se met aussi en première position, donc on va voir un petit peu voir ce qui suit. Initiation, racine et doute. Je vais vous les montrer de plus près. Donc voilà la carte de la protection, la carte de l'initiation. Il y a des apprentissages, il y a besoin de savoir, de connaître, peut-être de vous connecter aussi à votre intuition, votre troisième œil. La racine, enfin les ou la racine, mais ça peut être votre arbre généalogique comme un besoin d'ancrage, comme tout ce qui fait partie
de vos ancêtres. Et alors les doutes, le doute, voilà. Donc, si on regarde en général par rapport au tarot, on voit que si vous avez des doutes par rapport à un apprentissage, à quelque chose que vous avez besoin de dire par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre famille, par rapport à vos origines, eh bien, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le vraiment dans le calme, l'authenticité, la tranquillité, parce que c'est vraiment cette attitude-là qui va vous protéger de plus de doutes, ou finalement plus de confusion. S'il y a une attitude agressive, ça va alors à ce moment-là entretenir la confusion. On voit vraiment que les deux cartes sont ensemble, hein, donc je crois que c'est important aujourd'hui de bien se rappeler de l'étoile, de la protection, de l'authenticité, de la douceur et de la générosité. Vous avez peut-être besoin de vous engager dans des apprentissages, quels qu'ils soient, qui ont rapport à une meilleure connaissance de vous-même, de vos origines. Ça peut être dans le domaine de la psychogénéalogie, de la parapsychologie, ça peut être tout ce qui va vous permettre finalement de vous initier, de mieux connaître, ça peut être aussi au niveau plus, je veux dire, philosophique, religieux, et qui va vous permettre de lever les doutes sur beaucoup de questions existentielles. On voit que vous vous posez des questions existentielles enfin certains d'entre vous bien sûr, hein, on est dans une guidance générale et tout ne peut pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Mais si vous avez des doutes, eh bien, par rapport à est-ce que je m'engage dans telle formation, est-ce que je vais faire tel choix, est-ce que je vais oser m'exprimer de telle manière sur ce que je ressens par rapport à telle personne ou telle situation, on voit que c'est le moment de le faire parce que ça va vous permettre de vous sentir mieux, plus à l'aise avec vous-même et d'en apprendre beaucoup sur vous-même et sur les gens qui vous entourent. Et donc c'est aussi de manière plus large en termes d'apprentissage sur des écoles voilà, diverses et variées au plan philosophique, psychologique, ésotérique et qui vont vous permettre d'entrer dans une dimension peut-être plus spirituelle de votre existence pour vous exprimer autrement et pour lever le doute sur différentes questions que vous vous posez par rapport au chemin à emprunter. Donc voilà, c'est assez... ça me semble assez particulier en fait. J'ai l'impression de parler pour une personne ou pour deux personnes alors qu'il y a peut-être 10 ou 20 personnes qui vont regarder la vidéo, je ne sais pas, mais, ou peut-être plus ou moins, mais voilà, si cette énergie sort, c'est qu'il y a forcément quelque chose à prendre pour quelques personnes d'entre vous et que vous pouvez vous engager sur cette voie, sur ce renouveau et avoir le courage de vous exprimer sur ce que vous avez besoin de faire par rapport à vos origines et par rapport au chemin que vous allez emprunter pour... c'est un chemin initiatique, hein, clairement. Vous êtes protégé, voilà, vous allez vous protéger vous-même en vous lançant dans cette voie sur laquelle vous avez pour le moment des doutes. Donc voilà, j'espère que ça pourra parler à certains ou certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me faire part justement de vos questions ou de vos ressentis par rapport à ce tirage-ci qui est un petit peu plus particulier. Et puis on va tout de suite voir quels sont les messages par rapport au papillon, qui est donc l'animal, on va dire, je vais dire animal parce que voilà, qui symbolise la transformation. Transformation, on voit que la transformation est souvent un chemin initiatique. Donc, on va voir ce que ça nous dit ici. Union sacrée. L'union sacrée, bon, alors, voilà, on peut être sur une relation amoureuse c'est quelque chose de prédestiné, dans lequel vous êtes probablement impliqué. Voilà, une relation qui est... sur laquelle vous vous sentez soit bien guidé, soit de manière... sans que vous n'ayez de prise là-dessus, vous êtes guidé vers cette personne. Ça peut être l'union sacrée aussi, puisque ça peut être des âmes sœurs, des âmes jumelles, ça peut être l'union sacrée en soi aussi. C'est l'union, moi je vois un petit peu ça comme ça, hein, c'est l'union du yin et du yang, on voit hein, le principe masculin derrière le principe féminin qui est devant.
ou vous pouvez dire masculin sacré, féminin sacré, et ça vous l'avez en vous. Et il y a peut-être pour vous aujourd'hui des questions qui se posent à propos de ça, à propos de cette union en vous, ou de cette union avec cette personne avec laquelle vous aimeriez communiquer, ou avec laquelle vous communiquez, mais pas sur un même plan. Et il y a tout un parcours à effectuer pour vraiment mieux vous connaître, avancer et vous libérer de tout ce qui n'est pas authentique. Parce que le principe masculin et le principe féminin que nous avons tous en nous, ne peuvent réellement s'unir, se fusionner, je dirais, qu'à partir du moment où on s'est délivré de beaucoup de barrières de l'ego, etc., et qu'on est dans l'authenticité pour s'exprimer. Et si c'est par rapport si c'est dans le champ du travail, mais là je ne crois vraiment pas que c'est le cas. Quand on me parle d'union sacrée, moi je pense vraiment à l'union en soi et l'union avec l'autre. Donc il y a ici une transformation. Il y a quelque chose qui s'opère parce que vous êtes sur un chemin initiatique, vous êtes en train de répondre à des questions que vous vous posez et vous cherchez une manière authentique de vous exprimer par rapport à ça. Donc ces cartes vous encouragent à le faire, à continuer ce travail, à libérer l'ego, à libérer ce qui n'est pas vous, ce qui n'est pas authentique, à faire tomber les masques pour pouvoir vous sentir vraiment à ce moment-là à votre place. Et pas forcément en couple, vous pourriez très bien être en couple avec cette personne, mais vous sentir à votre place parce que vous êtes bien en vous-même. Et à ce moment-là, l'union, elle est sacrée parce qu'elle se fait sur un autre plan. Qui est une autre dimension, qui n'est pas cette dimension ici matérielle. Donc là on est vraiment de nouveau sur quelque chose de plus particulier, et c'est souvent le cas quand on commence à utiliser l'oracle de la triade et ce type d'oracle, donc je trouve ça très intéressant. Mais voilà, exprimez-vous, reconnaissez vos émotions et libérez ce qui n'est pas bon pour revenir à cette jeune femme nue qui se montre telle qu'elle est, et vous allez vous sentir beaucoup plus unis en vous et avec cette personne. La transformation passe par là. Alors, pour vous qui avez choisi la clé, alors bon, dans le Lenormand, c'est vrai que la clé nous parle de solution. On trouve la solution, ou on cherche une solution, et il y a de bonnes chances qu'on finisse par trouver, puisque quand la clé se présente, c'est que c'est tout proche. Et là, nous avons prière exaucée. Alors, que vous ayez des croyances religieuses ou non, importe peu finalement ici, puisqu'on est plus sur une dimension de... Vous pouvez faire appel aussi à la conscience universelle, aux énergies de l'univers, à vos anges, à vos guides, à tout ce qui vous semble bon par rapport à votre système de croyances. Et on n'est pas ici sur est-ce que je crois en Dieu ou pas en Dieu. C'est vraiment une énergie de protection aussi. On le voit avec ses ailes, ça rappelle de nouveau l'étoile. Et si vous demandez clairement quelque chose en vous ou dans une étape d'apprentissage, si vous faites en toute authenticité un appel pour recevoir des signes et mieux comprendre ce sur quoi vous cogitez et que vous ne comprenez pas, soit dans une relation importante, soit ça peut être aussi dans quelque chose de plus professionnel bien sûr, ou de familial, mais je crois que là on est vraiment dans un tirage plus relationnel aujourd'hui. Eh bien, la prière est exaucée, ça veut dire que vous allez, à l'image de ce papillon d'ailleurs qui revient, mais ici au niveau de son ventre, elle trouve en elle, voilà, c'est la maternité, c'est en gestation, c'est la transformation qui s'opère, il y a des signes qui sont là sur le chemin et vous allez mieux comprendre, vous allez recevoir des réponses, la clé, voilà, qui a certains doutes, a certains problèmes, qu'ils soient relationnels, professionnels, amoureux, et ce que vous souhaitez voir venir, vous allez l'attirer à vous en vibrant. Le fait que ça va se réaliser, puisque comme je vous le disais déjà dans d'autres tirages, on est raccord ou pas. Et donc si vous demandez quelque chose mais que vous vibrez inconsciemment l'échec,
vous n'allez pas attirer à vous évidemment la réponse favorable. Ce qui fait que écoutez bien cette voix intérieure qui est la voix de la transformation, et la clé passe par une transformation intérieure, et vous verrez qu'alors à ce moment-là vos vœux vont être exaucés, qu'ils soient au plan amoureux, qu'ils soient au plan de la communication, de quelque chose à apprendre. Et donc c'est vraiment un très beau message, mais qui demande un travail sur vous. Voilà, et bien j'espère que ce petit coaching tarot de ce mardi vous a plu, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, alors là je vous demanderai de passer par le courrier électronique soleislevant@yahoo.com. Et d'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée pleine de belles transformations. À demain!